Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et YouTube Bien-être, vie et amour euh, tout court. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage des Capricornes pour le mois de janvier 2020. Bienvenue à vous les Capricornes. Alors, quelle est l'énergie générale des Capricornes pour le mois de janvier 2020? Mes anges me guident. Quelle est l'énergie générale des Capricornes pour le mois de janvier 2020? Pour le mois de janvier 2020, l'énergie générale des Capricornes. Merci. L'énergie générale des Capricornes, je les guide. L'énergie générale des Capricornes. Au mois de janvier 2020. Oula. Switch. L'énergie générale des Capricornes pour le mois de janvier 2020. Alors je vais faire. Oula. L'énergie générale des Capricornes pour le mois de janvier 2020. Y a-t-il d'autres cartes? Non, c'est bon, tu peux ranger. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2020, quelle est l'énergie générale des Capricornes pour le mois de janvier 2020? Les anges me guident le conseil pour les Capricornes pour le mois de janvier 2020. L'énergie pour le mois de janvier 2020 pour les Capricornes. Et notre conseil des anges. Y a-t-il d'autres conseils pour les Capricornes pour le mois de janvier 2020? Ok. Famille. Et hop. D'autres cartes? Non? Ok. Alors, que vont-ils nettoyer? Que vont nettoyer les Capricornes au mois de janvier 2020? Les anges les guident. Je vous demande de me sortir les cartes, s'il vous plaît. Arc-en-ciel, s'il te plaît. Dis-moi les cartes, s'il te plaît, pour les Capricornes. Ange Gabriel pour les Capricornes. Ok, merci beaucoup. D'accord. Dans l'oracle des rebelles sacrés, qu'est-ce que nous avons comme carte pour les Capricornes? Pour les Capricornes. Je prends les cartes juste pour les Capricornes. Oula. Alors, pour les Capricornes, y a-t-il d'autres cartes? Il y en a encore une, me dit-on. Il y en a d'autres ou pas? Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres. Waouh, il y a beaucoup de cartes. Hein. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc, nous allons effectuer le tirage avec l'oracle de Gaïa. Premier tirage avec l'oracle de Gaïa. Deuxième tirage avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Virtue ou Virtue, je sais pas, moi je dis Virtue. Virtue. L'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Et enfin, l'oracle des rebelles sacrés d'Anna Fairchild. C'est parti. Donc, première carte, libération, rompre un attachement néfaste. Donc, peut-être que vous commencez le mois, ce mois-ci, les Capricornes, avec, moi j'entends que vous vous retrouvez face à une vérité intérieure. C'est-à-dire que vous ressentez que c'est
plus juste pour vous d'être dans une certaine relation ou d'être avec certaines énergies. Alors attendez, je vais débrancher parce que ça fait des interférences. Je ressens que vous avez l'envie en fait de rompre un attachement qui est néfaste pour vous, que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant. Vous sentez que quelque chose n'est plus juste, vous sentez que quelque chose n'est plus à sa place, vous sentez que quelque chose doit être libéré. Vous avez besoin d'aspirer à une libération dans vos mouvements, dans votre amplitude. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller à un endroit bien précis, mais que vous êtes lié et attaché. Il y a quelque chose qui vous lie et qui vous attache. Et vous avez envie de vous en défaire pour pouvoir aller à exactement l'endroit que vous souhaitez. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui pense à vous. Peut-être que vous êtes éloigné d'une personne et que cette personne vous envoie toutes ses pensées en 5D. En tout cas, on vous dit « je pense à vous ». Alors, si à ce moment-là, vous pensez à quelqu'un de très précis, c'est que cette personne-là est encore en connexion avec vous. Elle pense à vous. Ça nous dit pensée affectueuse, hasard heureux. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne par hasard. Peut-être qu'elle va vous appeler par hasard. Dans tous les cas, vous allez peut-être être rassuré par le fait que peut-être qu'une personne que vous avez quittée a encore des pensées pour vous. C'est beau, hein? Ouf. Il y a mon cœur qui s'ouvre. Yin-yang, harmonie et équilibre. C'est ça que vous allez chercher ce mois-ci, mes amis Capricorne. Vous allez chercher à équilibrer le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. Vous allez chercher à équilibrer vos rêves dans la matière. Vous allez chercher à pouvoir créer vos rêves dans la matière. Vous allez chercher une stabilité et un équilibre. Et pour trouver cet équilibre, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Défoulement du subconscient. Alors peut-être que là, à l'approche de la pleine lune, vous allez peut-être être amené à revivre des situations inconsciemment, enfin dans votre subconscient, la nuit, notamment la nuit, puisqu'on parle du vent nocturne, qui va vous amener à faire ressurgir des événements du passé pour que vous puissiez les guérir et les libérer. Et c'est peut-être ça que vous devez libérer. C'est quelque chose qui est en rapport avec votre passé, qui vous empêche d'aller vers un équilibre et une harmonie, qui peut-être vous empêche d'aller vers une personne qui pense très fortement à vous. Vous avez peut-être libéré une énergie ancienne ou une situation qui va vous revenir, une situation du passé qui va vous revenir, qui va vous demander aujourd'hui de libérer cet attachement au passé, de libérer ce que vous croyez que vous avez vécu dans le passé mais qui n'est plus actuel, pour aller vers votre harmonie, votre équilibre, pour suivre votre intuition. Peut-être que ces énergies-là parasitent votre intuition. Pour l'instant, j'ai l'impression vraiment que ces énergies-là parasitent votre intuition et l'expression de vous-même dans la matière. Or, vous avez envie d'aller vers un but bien précis. J'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment une forte envie de créer quelque chose dans la matière, d'aller vers un but bien précis. Seulement, vous êtes parasité. Et donc, c'est une aubaine pour vous parce qu'au mois de janvier, vous allez pouvoir nettoyer ces énergies qui ne sont plus utiles pour vous, pour soit aller vers la relation de vos rêves, vers quelqu'un qui pense très fortement à vous, mais du fait que vous soyez parasité, vous ne pouvez pas aller à la rencontre de cette personne et vous n'arrivez pas encore tout à fait à rompre des liens d'attachement à cette situation-là. Moi, j'ai l'impression qu'en libérant ça, vous allez vers ça et vous allez vers ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Peut-être que cette personne-là, qui vous sent à distance, va vous envoyer un message. Et on vous dit que c'est une situation qui est positive. Ne vous laissez pas entraver par votre subconscient qui vous parasite sur cette situation-là. Libérez-vous de ça. Parce qu'on vous envoie un message positif, que ce soit votre conscience, que ce soit une personne dans la matière. En tout cas, vous allez recevoir un message, que ce soit des plans divins ou terrestres, qui va vous emmener vers votre bonheur, qui va vous emmener à la rencontre de quelque chose de magnifique, de beau. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous être amené parce que vous allez aller vers votre guérison. Regardez, intuition. On parlait de l'intuition tout à l'heure.
les murmures silencieux de votre cœur. Vous aurez à choisir ce mois-ci entre suivre votre intuition pour vous exprimer tel que vous êtes dans la matière ou rester coincé dans votre subconscient qui vous parasite. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment faire le choix de vous libérer de vos entraves intérieures et de suivre votre intuition. C'est beau. Alors, le conseil des anges vous dit de rester dans la joie afin de pouvoir élever vos vibrations. Ne vous laissez pas gagner par le mental, par les obligations, j'entends, ne vous laissez pas envahir par... Vous avez envie d'aller à un but, mais moi je sens qu'il y a une espèce de contrôle derrière. Ne vous laissez pas envahir par je veux tellement y aller que je suis en train de me parasiter moi-même et du coup je me crée des bâtons dans les roues pour y aller, mais de façon trop forcée, quoi. Vous dit connectez-vous à la joie pour élever vos vibrations. Parce que maintenant, c'est le moment choisi. Vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Il y a une personne qui revient là, qui pense à vous. Vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Vous pouvez avoir confiance en votre intuition. Vous pouvez la suivre parce que c'est le moment, c'est le bon timing. On vous dit, maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas. Ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Et le mot place, c'est ce qui m'était venu tout à l'heure. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Eh oui. Ensuite, on vous encourage parce qu'on vous dit qu'on remarque vos progrès constants. Vous êtes dans une construction et vous faites des progrès tous les jours et c'est bien, bien, bien vu. C'est bien remarqué en tout cas. Voilà la situation que vous devez libérer. C'est pour ça que j'avais cette sensation d'une situation lointaine. Une situation qui vous bloque aujourd'hui, c'est une situation qui est en lien avec votre famille. On vous dit que cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Moi, c'est ce que j'avais ressenti tout à l'heure quand on parlait de défoulement du subconscient. J'ai vraiment la sensation que c'est un événement du passé qui n'a pas du tout été digéré. Et du coup, là, c'est le moment pour vous de vous guérir de ça, pour pouvoir accepter de rencontrer cette personne, pour vous harmoniser le yin et le yang, pour harmoniser finalement votre vie. C'est quelque chose, ça va avec la carte de la libération, rompre un attachement néfaste. Et pour moi, ce que vous avez à rompre, c'est un attachement néfaste qui a eu lieu quand vous étiez enfant. C'est en lien avec votre famille. C'est le moment pour vous de pouvoir décider de créer votre vie, non pas à partir des déceptions du passé, mais à travers qui vous êtes réellement, à travers votre potentialité, à travers le fait que maintenant, vous n'êtes plus le passé, à travers la joie. Vous autorisez à être dans la joie. Innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans de la rancune, de la rancœur, etc. Et c'est ça qui est du passé, et c'est ça qui vous parasite aujourd'hui. C'est pour ça que votre subconscient il va se réveiller. Il va dire hop, 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 il faut que tu soignes ça pour vraiment continuer à être dans ton intuition et vraiment créer la vie que tu veux. On vous dit de regarder la lumière, de vous concentrer sur la lumière. Confiez aux anges ou confiez à une tierce personne ces sentiments-là parce que vous avez besoin de ne plus les porter comme fardeau. Vous avez besoin de vous en libérer pour pouvoir de nouveau apprécier la joie. Parce que c'est ça sur quoi vous devez vous focaliser ce mois-ci, c'est sur la joie et la lumière. Moi, j'entends vraiment la joie et la lumière pour créer ce que vous désirez, pour aller vers votre harmonie. Hop, regardez, intuition. Vous pouvez suivre votre intuition.
Ne vous laissez pas parasiter. C'est le mois où vous allez nettoyer pour suivre votre intuition, parce qu'elle est bonne, votre intuition. Elle est très, très bonne, votre intuition. Blocage karmique. Pour certains d'entre vous, vous allez rompre un attachement avec, vous avez des blocages karmiques. Donc, peut-être que, bon, pour ceux qui y croient aux anciennes vies, vous avez vécu dans d'autres vies des traumatismes qu'il est temps de libérer. Vous allez équilibrer votre karma, revenir à une harmonie et un équilibre. Vous allez décider de rompre toutes vos croyances qui sont liées à des karmas, un manque de confiance en vous, par exemple. Trahison. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, arrêter de vous trahir. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, parce que j'ai l'impression, moi, ce que je ressens, voilà, ce que je ressens, c'est que vous avez vécu une situation dans le passé qui, et ça ne parle pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à certains d'entre vous, parce que si je l'ai, c'est que ça doit parler à certains d'entre vous. Vous avez vécu une situation dans le passé où vous vous êtes senti trahi. Mais du coup, ça vous empêche d'avoir confiance dans cette personne qui pense à vous, parce que vous avez l'impression qu'elle va encore vous trahir, ou qu'elle va vous trahir. Ou vous-même vous trahissez, vous préférez ne pas penser que cette personne pense à vous, parce que vous avez peur de connecter avec votre vérité. Et vous, du coup, vous vous trahissez vous-même. On vous demande de sortir de la trahison, de sortir de ce blocage karmique. De voir que la situation devait se passer comme elle devait se passer, que tout était parfait. Chakra couronne. On a l'intuition et le chakra couronne. Chakra couronne, pourquoi? Pour avoir les justes informations avec votre intuition, pour savoir à quelle situation cela fait référence. Vous allez, grâce à votre chakra couronne, avoir les informations nécessaires pour vous libérer du blocage karmique avec votre intuition. Waouh! Ça va travailler. Hein? Recevoir, voyez? Ouais, pour moi, c'est ça. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un là qui ne demande qu'à être avec vous. Là, on pense à vous, il y a de l'abondance, il y a de la lumière, mais en fait, vous vous bloquez, vous avez peur de recevoir parce que vous restez dans le passé, dans quelque chose qui est karmique. Mais on vous dit non, maintenant, c'est temps pour toi de recevoir. Acceptez de recevoir. Arrêtez de vous trahir parce que vous avez peur. Là, ce mois-ci, on vous demande d'accepter de recevoir l'abondance. Vous suivez votre intuition, vous savez où vous allez. Vous dites, soyez le chasseur, pas le chasser. Soyez le chasseur, pas le chasser. Vous avez une vision à long terme. Vous avez du discernement. Donc, vous pouvez vous permettre d'être le chasseur de votre vie, pas celui qui est chassé. Vous n'avez pas à subir votre vie. Votre vie n'est pas une fatalité. On vous dit que vous pouvez décider de ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous pouvez souhaiter d'équilibrer votre vie, ça se fera. Vous pouvez retrouver votre pouvoir personnel. Regardez, concentrez-vous sur la lumière. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Cette situation du passé, elle n'a plus lieu d'être. Mais vous la reportez sur votre vie maintenant. Mais on vous dit, le passé, c'est le passé. Concentrez-vous sur votre lumière. Votre lumière qui vient du chakra couronne. Vous allez laisser rentrer la lumière à l'intérieur de vous ce mois-ci. Pour à la fois libérer et à la fois créer de l'harmonie. Vous allez laisser rentrer la lumière pour chasser l'ombre à l'intérieur de vous. On vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qui est positif, notamment sur votre joie. Éveillez-vous à la vie. Mettez de la couleur dans votre vie. Revenez dans des énergies de légèreté. C'est à vous de créer votre vie, de mettre de la couleur dans votre vie. La spirale des manifestations. Là, on vous dit, vous êtes capable de manifester ce que vous désirez grâce à votre intuition. Grâce à votre intuition, vous avez les moyens de manifester ce que vous voulez. Vous avez les moyens de ne plus subir votre vie, mais de devenir le chasseur de la vie que vous désirez. C'est le moment pour vous de vous faire confiance. C'est le moment pour vous, si vous souhaitez accéder à une relation dans laquelle vous avez peur d'y aller, c'est le moment pour vous de pouvoir manifester ce que vous désirez.
plus que vous subissez, mais ce que vous désirez vraiment, profondément. Voilà, alors je vais tirer une dernière carte, l'oracle quantique, pour savoir ce qui vous accompagne ce mois-ci, mes amis Capricorne. Alors moi, je suis contente parce que je suis ascendant Capricorne, Sagittaire ascendant Capricorne, lunaire en Scorpion, et ça me parle pas mal quand même. Donc, quelle est la carte pour vous? Alors attendez, je vais refaire parce que là, c'était pas juste. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la joie. Connectez-vous à la joie. Là, c'est la joie qui va vous faire passer le cap de tout ce que vous êtes en train de vivre là. Ce mois-ci, c'est à cette énergie-là que vous devez connecter, à rien d'autre que cette énergie-là. Parce que tout va se faire tout seul en fait. Je vais vous lire la carte de la joie. C'est beau, mon Dieu. Et puis la joie, regardez, c'est une couleur violette. Alors attendez, je vais faire de la place parce que du coup, c'est un peu brouillon tout mon truc là. Donc je vais... on va épurer là un peu quand même. Parce que ça fait beaucoup de... Beaucoup de cartes. On va éclaircir la table. Alors ça va là. Ça va là. Oh, il y a mon cœur qui fait oui. Super. Donc, la joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la joie? La joie. Alors, regardez. Hop, voici la carte de la joie. On nous dit conscience rayonnante, la joie d'être unis. D'où le yin et le yang, l'équilibre, l'harmonie. Sens symbolique et divinatoire, l'esprit libéré, rayonnant, conscient, uni à toute chose, à sa juste place, ne peut qu'être qu'amour et joie. C'est pour ça que tout à l'heure j'entendais le mot place. La joie est l'énergie matrice de toute évolution spirituelle de nature rayonnante. Elle illumine tout ce qui l'entoure. L'esprit conscient est relié au tout unique. Il n'y a plus de peur. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, libérer la peur. Il n'y a plus de peur, tout est pour le mieux et on ne peut que s'en réjouir. La joie symbolise le bonheur paisible, bienveillant. Elle crée le meilleur pour tous. Elle préside à la joie de vivre, d'exister et de ne pas être seul. Elle est une force qui améliore toute chose, car tout devient bon et positif. La joie est un état d'esprit qui transcende. Passive et rayonnante, elle représente l'esprit abouti, stable, à sa juste place et heureux d'y être. Waouh! Avancez dans la joie et la joie vous portera vers des mondes remplis de bonheur. Vous allez être à votre juste place. Tout va bien, soyez heureux, réjouissez-vous. La situation est source de joie. Personne qui apporte la joie, esprit illuminé. Rencontre positive, événement heureux, état positif et rayonnant. J'accepte la joie en moi. Et moi, j'ai le sentiment que ce que vous devez rompre, c'est vraiment ça, cette situation du passé où vous n'aviez pas le droit d'être joyeux. Maintenant, c'est le moment pour vous de reconnecter avec votre joie intérieure. J'accepte la joie en moi. Première phrase clé. Deuxième phrase clé. Je me libère de mes peurs. Troisième phrase clé. Je suis heureux, bienveillant. Je laisse mon bonheur rayonner. Quatrième phrase clé. Je suis uni à la joie et tout va pour le mieux. Utilisation générale de l'énergie de la joie. Améliore toute situation. Apporte de la joie dans la vie du consultant. Attire à soi des événements positifs. Aide à se connecter à toute source de joie et de bonheur. Aide à être à sa juste place dans le monde. Regardez votre boussole de la joie pour savoir si vous êtes à votre juste place. Favorise le rayonnement du cœur. Aide à redonner la joie de vivre. Aide contre les états dépressifs. Facilite la transformation de toute énergie négative. Renforce tous les plans, tous les chakras. Apaise le plan émotionnel. Là, on vous demande vraiment d'être connecté à la joie. Cette joie intuitive. Cette joie qui... Le fait
connecter finalement au fait que quand vous allez choisir quelque chose pour que vous soyez à votre juste place, vous demandez systématiquement si à l'intérieur de vous, ça s'ouvre, s'il y a de la joie qui circule. S'il y a de la joie qui circule, vous êtes à votre juste place. Si par contre vous êtes crispé, coincé et que ça vous tend, c'est peut-être pas la place qu'il vous faut. Et on vous demande vraiment d'utiliser l'énergie de la joie pour trouver votre place ce mois-ci, les Capricornes. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Nous allons passer donc au tirage sentimental. Alors, nous allons choisir 3 cartes pour le tirage sentimental. Alors, 3 cartes pour le tirage sentimental. 3 choix. Alors, 3 choix. Hac, 2, 3. Alors, premier choix. Alors, la mer océan. La mer océan. Premier choix. Deuxième choix, le grand-père elfe. Troisième choix, le fils elfe. Alors, attendez, je vais vous mettre ça autrement. Là, vous voyez là ou pas? Si vous pouvez faire le choix, comme ça. Oula, c'est un peu bancal mon histoire. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour que ça soit mieux, parce que là, c'est pas top. Donc, j'espère que vous voyez. Attendez, je vais vous les rapprocher parce que... Donc, vous avez le choix. Premier choix, maman océan. Deuxième choix, le grand-père elfe. Troisième choix, le fils elfe. Je vous laisse quelques secondes pour choisir votre tirage. Voilà, donc nous allons commencer avec la mer océan. Donc ça c'est 2 et ça c'est 3. Donc la mer océan, quel est le tirage amoureux pour les Capricornes qui auront choisi la maman océan? Alors mes anges, mes guides, je vous demande de demander les cartes pour ceux qui auront choisi la mer océan. La mer océan. Alors, les cartes pour le tirage amoureux pour les personnes qui auront choisi la mer océan. Les cartes. C'est dur quand même pour vous, les cartes, elles sortent pas rapidement, les amis Capricorne. J'ai rien dit. Hop, allez. Ok. Merci. Troisième carte. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a une quatrième, les anges mes guides? Attends, tu peux ranger. Non, tu peux ranger. Ok, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un m'a dit non, c'est non. Alors, ah bah voilà. Bah voilà. Bah voilà. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse, mes amis. Peut-être que vous êtes dans une situation qui n'est plus juste pour vous. Vous n'êtes plus à votre place. Ça vous enferme sur vous-même. Ça enferme votre potentiel. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont choisi cette carte de la grand-mère, de la mer océan, vous êtes enfermé dans une situation amoureuse où ça enferme votre potentiel, pas pour tout le monde. Peut-être que pour les célibataires, c'est vous-même qui vous enfermez dans un box parce que vous avez des peurs et vous vous enfermez par rapport à votre passé. Au lieu d'aller à la rencontre du monde, vous interdisez en fait de vous laisser vivre des relations amoureuses parce que vous avez peur. On vous dit de vous libérer, de libérer votre sagesse intérieure. La licorne, c'est quand même ce qui nous permet de... C'est un symbole quand même de sagesse et de taux vibratoire ultra élevé. Quand on arrive à un stade où on connecte avec l'énergie de la licorne, c'est qu'on est déjà haut dans les dimensions. Je crois que c'est la 7D, la 7e dimension, je crois, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, si je me trompe, vous pouvez me le marquer hein, sur la vidéo. Voilà, quand on connecte à l'énergie de la licorne, c'est vraiment qu'on a un taux vibratoire élevé super haut. Et donc là, on vous dit, votre sagesse, elle est bien là, mais par contre, arrêtez de l'enfermer. Arrêtez de l'enfermer par une relation amoureuse qui vous ne satisfait pas. Ou peut-être dans des liens
pas forcément dans une relation amoureuse, mais dans des liens amoureux. Peut-être que vous êtes en lien amoureux avec quelqu'un, mais cette personne, elle n'est pas vraiment avec vous, elle est avec quelqu'un d'autre. Et donc, on vous dit d'arrêter d'enfermer votre sagesse intérieure dans ce lien-là, parce que c'est plus juste. C'est juste une représentation de votre passé. Attirez votre âme sœur. On vous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il est temps d'attirer la personne qui vous correspond. Oh, voilà, ça fait un reflet. Il est temps d'attirer la personne qui vous correspond. Une personne qui soit juste pour vous. Une personne qui ne va pas vous enfermer ou vous n'allez pas vous-même vous enfermer dans une relation qui n'est pas juste pour vous. Vous avez la capacité ce mois-ci d'attirer quelqu'un qui est votre âme sœur avec des prières et des visualisations, en restant positif, en vous concentrant sur votre joie intérieure. Ah, il y a mon cœur qui s'ouvre, hein, c'est beau. Ah ben voilà, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. D'où cette carte-là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez de voir dans cette situation du passé, avec votre famille, essayez de voir si ce n'est pas en rapport avec la mère, si vous ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça vous empêcherait finalement d'être dans une relation amoureuse épanouie et qui soit juste. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée, pour un soin énergétique. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, mes amis Capricorne. Nous allons donc passer au tirage numéro 2, le grand-père elfe. Pour ceux qui ont choisi le grand-père elfe, quel est le tirage amoureux pour ceux qui auront choisi le grand-père elfe? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, envoyez-moi les cartes pour le grand-père elfe, pour ceux qui ont choisi relation amoureuse, sentimentale, énergie sentimentale, relation amoureuse. Alors, y a-t-il d'autres cartes pour les personnes qui ont choisi le grand-père elfe? Je vais la prendre parce qu'elle était quand même... Bon, par contre, j'aurais dû la laisser, mais... Et la carte de l'amour non réciproque est sortie là-dedans. Je vais vous dire, même si je ne l'ai pas gardée, mais si elle doit ressortir, elle ressortira. Les anges me disent, y a-t-il d'autres cartes? Ouais, d'accord. Alors, oula. Y a-t-il d'autres cartes, mes anges me guident? Non. Voyons voir. Nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Pour ceux qui auront choisi ce choix-là, on vous demande de vous aimer d'abord. Alors là, je ne peux pas dire plus vous aimer d'abord. Que vous soyez en couple ou célibataire, aimez-vous d'abord. On vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur et de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. La carte tout à l'heure de l'amour non réciproque est en ressortie, mais peut-être que c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de clarifier les choses avec votre partenaire, d'avoir une conversation à cœur ouvert. Peut-être que vous n'êtes pas dans une relation où c'est juste. Enfin, non, vous êtes dans une relation où c'est juste sur l'instant T, mais vous avez peut-être besoin d'aller vers une relation où vous vous sentez aimé. Mais pour vous sentir aimé, il faut d'abord que vous vous aimiez, que vous peut-être quittiez cette relation qui n'est plus juste pour vous. Si vous êtes célibataire, on vous demande de vous aimer vous-même et d'avoir une conversation cœur à cœur avec vous-même. De vraiment voir où est-ce que vous désirez aller. Regardez, vous, l'amour non réciproque, vous méritez l'amour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de quitter en fait cette relation et de vraiment conscientiser que vous méritez vraiment l'amour, que vous méritez d'être aimé. On vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Il est peut-être temps pour vous de prendre conscience ce mois-ci que vous êtes digne d'être dans une relation où vous êtes
pris à votre juste place. On vous demande de vous aimer. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous demande ce mois-ci de vous engager avec vous-même. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez vraiment besoin de vous engager avec vous-même. Vous engagez sur quoi? Sur votre propre amour, sur le fait que vous méritez l'amour et sur le fait que vous avez l'obligation de vous aimer vous-même. On vous suggère le fait de vous aimer vous-même. Excusez-moi, je suis un peu perturbée parce qu'il y a mon fils qui éternue à côté. Donc, voilà, on vous demande vraiment de vous engager avec vous-même. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée ou un soin énergétique. Je me tiens à votre disposition. À très bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux qui auront choisi le choix numéro 3, le fils elfe. Bienvenue pour les Capricornes qui ont choisi le fils elfe. Alors, pour ceux qui ont choisi le fils elfe, quelles sont les énergies amoureuses? Alors, hop. Alors, pour ceux qui sont dans l'énergie, mes anges me guident, je demande de me donner les cartes justes. Je vais me connecter à ma source d'origine divine pour me tirer les cartes justes pour ce tirage. Y-a-t-il d'autres cartes? Eh bien, non. Bah, dis donc, comme les choix d'avant. Il n'y a pas beaucoup de cartes pour le... Ouh là là là. Ok. Bon. Alors, mes amis. Bon, il est temps de revenir avec vous-même. On vous dit que là, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, pour ceux qui auront choisi cette carte-là, on vous demande de faire une introspection sur vous. De faire une introspection pour retrouver votre joie intérieure, l'espièglerie de votre vie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'où le fait que vous avez besoin de vous retirer du monde pour reconnecter à ces énergies-là qui sont en vous. Allez revisiter votre enfant intérieur. Et c'est pour ça qu'on a le fils elfe, on a le fils. Parce que peut-être que pour vous, vous avez juste besoin d'aller reconnecter au potentiel de votre enfant intérieur, votre joie d'enfant, pour pouvoir attirer l'âme sœur. On vous dit prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et pour pouvoir attirer votre âme sœur, c'est-à-dire la personne qui vous correspond, vous avez fortement besoin de vous retrouver avec vous-même et de reconnecter finalement à votre cœur d'enfant. Parce que votre cœur d'enfant, c'est exactement ce dont il a besoin. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous avez vraiment besoin de faire une introspection pour revoir votre relation, pour apporter de la légèreté. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes déjà seul, mais on vous demande de faire une introspection. Revenir à vous-même. Allez chercher cette joie profonde à l'intérieur de vous ce mois-ci pour être dans une relation équilibrée, pour vraiment vous permettre de rêver. C'est ce qui me vient, rêver. Rêver à un amour équilibré, un amour juste, un amour divin, un amour céleste, un amour pur. Une personne qui vous aimera à votre juste valeur. Voilà mes amis Capricorne. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je me tiens à votre disposition pour une lecture de cartes personnalisée et pour un soin énergétique. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup.